J'ai gagné beaucoup d'argent pour avoir donné des conférences sur le succès, que j'ai d'ailleurs donné à des œuvres de charité. J'adore parler de succès. Honnêtement, je préfère bien plus parler de succès que de parler de politique. Mais il y a certaines choses, quand il s'agit d'avoir du succès, je l'ai déjà dit et je le redirai encore, car ça ne changera jamais, vous devez aimer ce que vous faites. Vous êtes tout jeune et l'idéal, c'est d'aimer quelque chose qui est un très bon business. Soyons honnêtes, certains business sont de mauvais business. Je ne vais pas les nommer ici, mais ce sont des business difficiles. Vous devez absolument aimer ce que vous faites. L'idéal est que ce que vous aimez faire doit être dans la catégorie des bons business. Mais devinez quoi? Si ce n'est pas le cas, la passion est plus importante que d'avoir un bon business. Certaines personnes veulent devenir professeurs. Certaines des personnes les plus heureuses et qui ont le plus de succès que je connaisse ne sont pas les personnes qui sont les plus riches. Ce ne sont pas ceux qui font le plus d'argent. Ce sont des enseignants, des scientifiques. Je connais certains scientifiques qui sont juste impatients de retourner au travail. Les personnes les plus heureuses sont premièrement les personnes qui ont une famille. Les personnes qui entretiennent des bonnes relations avec leur femme ou leur mari, très important. Pour avoir du succès, parce que je pense que le succès ne se mesure pas uniquement par l'argent que vous gagnez, parce que je connais certaines des personnes qui ont le plus de succès au monde, et beaucoup de ces personnes sont vraiment très misérables. Peut-être que pour certains, j'en fais partie, mais moi je suis très heureux, je suis très épanoui. Ça, je peux vous l'assurer. Mais certaines des personnes qui ont le plus de succès au monde, je connais la plupart d'entre elles. Je ne les connais pas tous, mais j'en ai rencontré pas mal et beaucoup d'entre elles ont souvent croisé ma route et je peux vous dire que ce ne sont pas nécessairement des personnes très heureuses. Ce sont des personnes très riches, mais qui la plupart du temps sont très malheureuses. Alors attention, mon but n'est pas de vous dissuader de réussir. Lorsqu'on parle de succès, la plupart des gens pensent que le succès se mesure uniquement par l'argent que vous gagnez. Pour moi, une personne qui a réussi est une personne qui a une famille formidable, qui aime sa famille, qui aime ses enfants. Et ses enfants l'aiment aussi en retour. Pour moi, ça c'est une personne qui a bien mieux réussi dans la vie que le gars qui a gagné 1 milliard de dollars ou même 10 milliards de dollars et qui se sent misérable, qui n'a pas de famille qui l'entoure et qui n'est aimé par personne. J'en ai rencontré. Je pense avoir rencontré chaque type de personne qui existe sur Terre que Dieu a créé. Si vous voulez savoir la vérité, les personnes qui sont les plus heureuses ne sont pas toujours les personnes qui sont les plus riches. Mais en termes de succès financier, l'argent permet de vous rendre la vie plus facile. Vous n'avez plus à vous préoccuper de la nourriture, du loyer, des frais de scolarité. Quand vous êtes malade, vous allez voir les meilleurs médecins qui ont plus de chances de résoudre vos problèmes. Soyons honnêtes, l'argent rend la vie plus facile. Et je connais pas mal de petites histoires sur des personnes qui ont du succès. Vous devez aimer ce que vous faites et vous ne devez absolument jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Vous êtes peut-être si près d'y arriver. Mon père avait l'habitude de raconter une histoire. Lui, il trouvait qu'elle était marrante. Mais moi, je la voyais plus comme une leçon. Mais lui, ça le faisait rire. C'était à propos d'un homme qui aimait le business du cola. Mais vous savez, les sodas, il adorait ça. Alors, il créa une entreprise qu'il appela Trier. Et comme mon père racontait cette histoire, il rigolait. Il rigolait et moi, je l'écoutais, je me disais « Non, ça ne fait pas rire cette histoire, c'est plutôt une leçon. » Alors, il créa son entreprise Trier. Il en était très fier, mais l'entreprise ne marchait pas très bien. Alors, il décida d'y mettre fin et de mettre la clé sous la porte. Mais il ne voulait pas abandonner. Alors, il en créa une autre qu'il appela Forer. Puis il créa Fivem et ensuite Sixen. Et il échoua encore et encore. Et puis un jour, il décida d'abandonner. Et mon père disait, si seulement il avait essayé une fois de plus et qu'il avait tenté sa chance une dernière fois, il aurait sans doute créé 7-Up. Et il aurait connu un succès incroyable. Je rigole parce que je repense à mon père quand il racontait cette histoire et nous l'interprétions différemment. Pour moi, ce n'était pas une histoire drôle. Je voyais ça plutôt comme une leçon. De ne jamais abandonner. N'abandonnez jamais.
Et un autre mot que l'on entend trop peu lorsque les gens parlent de réussite, c'est le mot dynamique. Vous devez connaître et vous devez être conscient de votre dynamique. Certaines personnes ont connu une bonne dynamique. C'était mon cas lors de la campagne présidentielle. J'ai pris 3-4 jours de congé, ce qui est énorme parce que ça faisait des mois que j'étais à 100% chaque jour. Et les gens me disaient, on devrait te piquer pour reprendre ton trop-plein d'énergie. C'est la vérité. J'avais pris 3-4 jours de congé et au bout du premier jour, je suis retourné travailler. Vous devez continuer, vous devez repousser au maximum les vacances. Si vous voulez des vacances alors, c'est que vous n'êtes pas dans le bon business. Je prends très rarement des jours de repos parce que j'aime ce que je fais. Que ce soit dans mes business, dans mes fonctions présidentielles, peu importe, le mot dynamique est très important. Alors, vous devez le comprendre. Et vous devez comprendre comment appréhender votre dynamique. C'est un mot qu'on emploie rarement quand on parle de réussite, mais il est si important. Je travaille encore très dur. Je pense avoir travaillé plus dur ces 8 derniers mois que j'en ai fait au cours de toute ma vie. Croyez-moi, et je prends du plaisir. Vous devez travailler dur. Plus vous travaillerez dur, souvenez-vous, plus vous aurez des chances de réussir.